Si vous avez vraiment décidé de marcher avec Dieu, votre vie sera changée. Quand votre vie change dans cette manière, alors vous saurez que vous êtes vraiment un grand ouvrier. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié, il y a un vrai changement. Avant que ce changement ne prenne place, vous devez prier. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ne prient pas. À leur compréhension, surtout les gens qui viennent de certains lieux, là où on parle de Saint-Esprit, et ils ne savent rien du Saint-Esprit. Immédiatement qu'ils entendent de la restitution, au lieu de prier pour cette restitution, donne-moi la grâce, Seigneur, aide-moi de me séparer de cette... je dois entreprendre cette chose. En même temps, le message est fini, il commence à parler en langue. Tu peux parler en langue et tu iras de l'autre côté, tu vas aller en enfer. Parler en enfer ne dit rien de réalité, parce que certaines personnes, c'est un enveloppe pour la rétrogradation. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune compréhension. Ils entendent la restitution, ils entendent de la repentance, ils entendent le changement de vie, ils entendent de toutes ces choses mauvaises dans leur vie qui doivent s'embarrasser d'eux. Mais au lieu de prier immédiatement que le message est fini, ils commencent à parler en langue. La personne est tellement perdue. Vous savez que le Saint-Esprit peut vous quitter au moment où vous êtes en train de parler en cette langue. Ça veut dire que vous êtes en train d'énerver, de faire fâcher le Saint-Esprit, et ça va quitter. Le Saint-Esprit vous dit, vous touche le cœur et dit, allez et refaire le règlement avec ce frère, allez et faire la bonne relation avec cette personne, vous faites tête à tête et vous ne me fiant de ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes qui parlent en langue, mais bien sûr, leur vie est démoniaque, leur vie est sale. Nous sommes venus ici, dans cet hôtel, dans ce lieu, pour pouvoir changer notre vie. Il y a la colère, il y a la jalousie, il y a la séparation, il y a la masturbation, il y a l'adultère, il y a l'immoralité, il y a l'immaturité. Et souvenez-vous, le matin quand vous vous souvenez et vous vous levez, au lieu de prier purement pour que Dieu vous aide à s'embarrasser de toutes ces choses-là, alors vous êtes là, vous priez en langue. Vous pouvez y aller en enfer. Quand même vous parlez dans cette langue, quand vous regardez votre vie, vous dites Seigneur, me voici, je ne veux pas que quelqu'un lise quelque chose, écoutez-moi ici s'il vous plaît. Quand vous venez à une retraite, à un travail ou bien à une réunion des ouvriers, vous allez demander à Dieu de changer votre vie. Alors vous vous ingénuez et vous postez devant Dieu, vous dites Seigneur, voici ma vie, Seigneur, voici ce qui est dans ma vie, voici ceci là dans ma vie, voici ceci dans ma vie, Seigneur, change-moi, Seigneur, je vais tourner. Si vous ne le faites jamais comme ça, vous faites une autre chose. Prenez mon mot, prenez mes mots. Étant un représentatif de Dieu, je vous dis que si vous faites ceci là et vous ne changez pas, alors vous serez désolé au dernier jour. Et vous êtes là, vous faites de n'importe quoi, vous serez perdu complètement. Le Saint-Esprit va vous quitter. L'Esprit de Dieu va vous quitter. Quand vous dites Seigneur, le Saint-Esprit dit, vous demandez à votre Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire, alors je vais faire ceci. Vous voyez, il y a certaines choses vous êtes des ouvriers, vous ne vous parlez pas, vous ne discutez pas, il y a l'animosité, il y a de n'importe quoi, il y a de l'envie, il y a de la querelle, il y a la tension entre les deux, et vous dites que vous êtes des ouvriers. Toutes ces choses là, ça c'est mauvais. Vous voyez, hier à Bagada, on aura beaucoup de 3 services, et n'importe qui sait comment moi je prends mon travail pastoral tellement sérieux, je le fais avec tout mon cœur. Ça veut dire que même si je me vais à Ondo State, je serai là-bas le samedi matin et je voyage et je prêche beaucoup de messages à la même temps. Je suis revenu ici le samedi, mais je suis en train de prêcher encore le message aujourd'hui pour les ouvriers.
Et le dimanche, demain, je vais encore prêcher le message. Et lundi encore, je vais encore prêcher les 3 messages. Ça montre comment je suis tellement sérieux je suis. Et bien sûr, cependant, si je vais abandonner toutes ces choses-là, à Gagada, hier, et venir ici avec vous, jusqu'à la nuit, jusqu'à demain, jusqu'à samedi, vendredi, jusqu'à samedi, c'est parce que je veux quelque chose se change dans votre vie. Vous voyez, on a perdu quelque chose dans la vie profonde, quelque chose de tellement sérieuse. On a perdu beaucoup de choses, tant de choses. On a perdu la sanctification, on a perdu la sainteté, on a perdu le code de dressement, le code d'habillement dans la vie profonde. On a perdu l'insistance, la consistance. On a perdu beaucoup de vraie honnêteté et de vrai le contentement, se donner complètement à Dieu, rendre complètement à Dieu. On a perdu la stabilité. On a perdu beaucoup de choses. Et dans ce petit jour, peu de jours que nous avons, nous voulons le récupérer encore. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que vous voyez, votre vie chrétienne doit être changée. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vous devez crever, vous devez creuser. Pour que regardez, souvenez-vous, c'est que avant que Paul devienne un apôtre, 3 jours, 3 nuits, après qu'il a rencontré Jésus-Christ sur la voie de Damascus, il a fait 3 jours, 3 nuits, priant, sans boire, sans manger, priant. Nous devons aussi faire la même chose. On va prier. Avec tout le monde, vous allez prier. Je vais prier. Je ne parle pas de parler de la prière pour la guérison, la prière pour le pain. Je parle de la prière pour se débarrasser, pour se renouveler. Je vais vous parler des gens comme je parle à Lagos, des gens de Lagos. Vous voyez, si votre cœur n'est pas à changer, si j'ai déjà dit que vous êtes nombreux. Alors si vous êtes ici, vous n'êtes pas là à changer, je dis c'est mieux de ne pas être ici parce que un ouvrier doit être quelqu'un qui change. À l'église de Lagos, je l'ai dit toujours que dans les églises dimanche, que les gens qu'on veut ici à travail, c'est les gens qui vont nous aider à recouvrir toutes les qualités spirituelles. C'est ce que nous voulons ici. Même les gens ordinaires. Hier, je les ai conseillés à Lagos là-bas. Quand les gens viennent, on voit leur carte. Ils disent je suis marié, j'aime pas d'enfant. Je leur pose une seule question. Est-ce que tu es né de nouveau? Et là, si le témoignage n'est pas concret, je dis va auprès de ton leader, dis-lui que je n'ai pas prié pour toi, dis-lui que j'ai dit que tu n'as qu'à naître de nouveau d'abord. Quand tu as fini de naître de nouveau, reviens, je vais prier pour toi. Et je l'ai dit hier, si je prie pour toi, cette maladie va partir, mais tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller en enfer. Et beaucoup de personnes ici en sont venues. Et quelqu'un venu avec le ventre ballonné. Il marche tourne avec son ballon ballonné. Il est venu près de moi. Il dit que je n'ai qu'à prier pour lui. Je lui ai demandé si tu es né de nouveau. Il dit non. Et il a parlé sur leur comment il a donné simplement. J'ai vu qu'il n'est pas bon, il n'est pas né de nouveau. Je lui ai dit vas-y et demande à ton leader de t'expliquer c'est quoi le salut. Et moi aussi je les ai aidés aussi. Je leur ai parlé un peu. Je lui ai dit vas-y et quand tu es né de nouveau tu vas revenir. Il y avait un jeune homme qui était né de nouveau. Il a mis son père. Et son père. Et le père, le jeune homme a dit, je veux que tu pries pour mon père. Et j'ai demandé, papa, est-ce que tu es né de nouveau? Le père a dit n'importe quoi. Et j'ai dit, non, tu n'es pas né de nouveau. Alors, vas-y, prends ta carte, vas-y. Et j'ai dit au jeune que, tu vois, tu es en train de promener avec ton père, disant que tu veux que ton père reçoive la guérison. Mais si ton père reçoit cette guérison et il n'est pas né de nouveau, il va aller en enfer. Alors quand je dis ceci, là, son père écoutait. Alors je lui ai dit, je vais prier pour toi. Mais si tu n'es pas né de nouveau, parce que c'était le cancer, sa maladie était cancer, c'était dangereux, alors je dois prier pour lui. J'ai dit, je vais prier pour toi.
Même quand tu vas même gagner la guérison, il faut être né de nouveau. Alors, pourquoi je l'ai dit, c'est la même chose que je fais. C'est la même chose que nous devons faire. Nous devons faire la même chose, nous les lèvres. Et nous les choses, on va faire. J'ai dit, nous allons revenir à là où nous avons commencé. Si nous allons recommencer, on va faire tout ce que nous avons commencé. C'est la même chose. Nous allons faire la même chose. Vous voyez, ce week-end-là, quand nous allons prier, je ne veux pas que quand nous prions, quand nous prêchons de vous, je ne veux pas que quelqu'un frappe les mains. Ces gens qui frappent leurs mains, les gens qui applaudissent, je n'aime pas ça. Ceux qui entendent d'applaudir, je sais qu'ils sont de nouveau, ils viennent d'arriver, alors ils doivent être lavés. Est-ce que vous m'écoutez? Cette retraite des ouvriers, c'est pour faire changer vos attitudes, c'est pour vous changer complètement. Alors, comme je l'ai dit déjà, les ouvriers, c'est pour tout le monde. La retraite, ces messages-là sont à tous, sont à toutes. Et un changement va arriver dans votre vie. Ça veut dire que vous devez avoir un moment avec le Seigneur.